On peut l'aimer à point, même si certains lui prédisent un avenir plutôt saignant. Voici l'histoire d'un steak tel que nous l'avons observé en 2018. Allez, viens! Viens, gamin, viens! Allez, viens! 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 Il n'est pas du genre capricieux, paraît-il. Ils ont eu ce matin, alors à mon avis, ils vont pas venir. Mais ce jour-là, le mastodonte charolais ne voulait vraiment pas prendre la pause. Il a un petit nom, votre taureau? Idéal. Et il pèse combien? Oh, il doit faire 1,5 tonne. Combien de veaux naissent grâce à Il fait lui? à peu près 40 veaux par an. Autant le dire tout de suite, Idéal a peu de chances de terminer dans notre assiette. Mais ce n'est pas le cas de sa progéniture que l'on dégustera un jour ou l'autre, en France et même à l'étranger. La reproduction, c'est la spécialité des cousins Rollin et leur savoir-faire est régulièrement récompensé. Ça, c'est une petite jumelle. Celui-là, il est jumeau avec celui-là. Ça, c'est le frère et la sœur. Des éleveurs qui croisent rarement la route des tueurs de l'abattoir. Ils se placent en quelque sorte au début de la chaîne alimentaire. On est éleveur-naisseur, oui. C'est-à-dire qu'on élève des vaches pour faire naître des petits veaux, quoi. On fait naître 250 petits veaux par an. Puis après, donc, on les vend beaucoup en reproducteur ou pour l'export. Vous revendez à d'autres éleveurs? Nous, on revend à d'autres éleveurs, hein, voilà. Pour qu'ils montent leur cheptel et puis qu'ils améliorent leur génétique aussi, quoi. Plus au sud, dans cet autre élevage familial, on protège les animaux de la sécheresse. Mieux vaut ne pas trop s'approcher des vaches. La blonde d'Aquitaine est réputée pour sa viande, mais aussi pour son sale caractère. Est-ce qu'un éleveur aime bien emmener ses bêtes à l'abattoir? Ben, plus ou moins, hein, quand c'est une vache qu'on a gardée 10-15 ans, qui est un peu facile, celle-là, ça fait un peu mal au cœur, quoi. Hein. Mais bon, après, c'est le but du jeu, on peut pas... Hein. Par contre, une bête qui est un peu vive, qui a un peu du mal à manipuler, bon, celle-là, ça fait un peu moins mal au cœur, quoi. Hein, c'est pas pareil. Salut Fred, Salut comment Benoît. ça va? Salut Vincent, ça va et vous? Comment ça va? Oh, ça va aller, ça va aller. Ben écoute, on a déjà un peu pré-trié, mais Oui. après tu viendras voir un petit peu On si va ça te regarder convient. Hein? On va regarder ça, avant On qu'il va pleuve. Les frères Grelier sont des naisseurs, engraisseurs. On passera celle-ci. 943? Ouais, d'accord, bon, on prendra la 143. Et ce jour-là, ils accueillaient Frédéric le boucher. On avance, on a Celle-ci là. la 187 là, mais qui est plus petite. Et quand il vient dans leur élevage, c'est pour faire des achats. Voilà, c'est un peu moins lourd, quoi, ça va. Elles n'ont pas de nom, hein, ces vaches. Elles n'ont pas de nom. On s'y attache pas alors? En élevage laitier, on a tendance à mettre des noms à toutes les bêtes. Des prénoms, disons. Des prénoms même, on les appelle par leur prénom. Qu'en élevage bovin à viande, c'est vrai que ça ne se fait pas. Si les deux éleveurs travaillent directement avec ce professionnel, c'est pour échapper à la pression du marché. Il n'y a pas de voleur ou de volé, tout le monde doit s'y retrouver, c'est-à-dire qu'on a connaissance de notre prix de départ et on a connaissance du prix d'arrivée. Il n'y a pas de lézard entre nous, hein, ce qui fait en gros, on pourrait appeler ça une petite coopérative où tout est transparent. Et quand le boucher s'arrête sur une bête, cela veut dire qu'elle n'en a plus pour longtemps. Le voyage vers la petite ville de Luxeuil-les-Bains est toujours le dernier pour les vaches sans nom.